Et comme attendu, Pierre, le film de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus est en tête des nominations au César. Oui, le J'accuse avec à l'affiche Jean Dujardin et Louis Garrel recueille 12 nominations, un véritable carton, alors que très récemment, une nouvelle polémique a ressurgi autour du cinéaste Mathieu Charrier. Oui, notamment parce qu'une nouvelle accusation de viol l'a visé au moment de la sortie du film. Alors même si elle est prescrite, il y a cette question en toile de fond, faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Clairement, les 4300 votants de l'Académie ont répondu oui, puisqu'effectivement, le film est nommé 12 fois, mais en plus, dans les catégories les plus prestigieuses, meilleur film, meilleur acteur, meilleure réalisation. Quant à Alain Terzian, le président de l'Académie des Césars, eh bien, il ne voit pas où est le problème. On n'est pas une instance qui doit avoir des positions morales. Tous les films sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre sont éligibles, tous. Mais moi, je ne suis pas concerné par ces questions-là, c'est tout, vous ne voulez pas m'entendre. Sauf erreur de ma part, 1,5 million de Français ont été voir son film. Interrogez-les. Voilà, reste à voir si ces 12 nominations pour J'accuse se traduiront par une pluie de César. En tout cas, si c'est le cas, l'image risque d'être forte, avec Polanski et Adèle Haenel assis dans la même salle, et certaines associations, notamment Oser le féminisme, qui ont déjà prévenu qu'elles seraient salle Playel le 22 février prochain lors de la cérémonie. Qu'est-ce que ça donne du côté des autres nominations, Mathieu ? Ça reste politique et sociétal, toujours, puisque Les Misérables, le film de Ladjli sur la banlieue, est nommé 11 fois, que Le Portrait de la jeune fille en feu avec justement Adèle Haenel est lui nommé 10 fois. Notons aussi les 8 nominations pour Grâce à Dieu, le long métrage de François Ozon, qui revient, vous le savez, sur la pédophilie dans l'église. Alors moins sociétal, 11 nominations pour La Belle Époque de Nicolas Bedos, 8 pour Hors Normes de Toledano Nakache, 7 pour le polar Roubaix, une lumière. Ce qui est clair, c'est que l'on risque d'avoir une soirée très politique, voire mouvementée, avec Florence Foresti qui va devoir composer en tant que maîtresse de cérémonie. C'est quand cette soirée, Mathieu ? 22 février, salle Playel. Merci Mathieu Charrier.